Je vais essayer de rendre ton personnage un peu plus intéressant en utilisant le nombre d'or. Pour moi, c'est soit 1.6, soit 0.6. En fait, ça, c'est juste l'inverse d'1.6. Donc, comment l'utiliser? Imaginons qu'on ait une distance, une certaine distance. Eh bien, avec le nombre d'or, plutôt que de diviser les choses en deux ou de les multiplier par deux, ce qu'on peut essayer de faire, c'est plutôt de faire un peu plus que la moitié ou un peu moins que le double. 1.6, ce serait à peu près par là. Et 0.6, ce serait à peu près par là. En pratique, tu vas voir, je vais changer la tête de ton personnage en utilisant ce principe au maximum. Par exemple, imaginons que nous avons déjà dessiné le chapeau. Je prends cette distance et je vais essayer de trouver 0.6 de cette distance. Je ramène cette distance ici, et je vais faire la même chose avec les autres éléments. Plutôt que de placer le nez, par exemple, au milieu du visage ici, je vais essayer de le placer un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas, c'est-à-dire à 0.6 par rapport à cette distance-là. Pareil pour les yeux, plutôt que de le placer exactement au milieu de cette distance-là, je vais les faire un peu plus gros et un petit peu plus à l'extérieur, par exemple. Ça va casser un petit peu le rythme du visage. Donc je peux placer la bouche ici à 0.6. Et pour les moustaches, je vais placer ça juste là. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Je vais essayer maintenant de pousser encore plus les proportions. On va partir maintenant de la tête. On va vraiment faire une tête super aplatie. Ça va être drôle. On va faire les yeux ici. On va placer le nez ici. La moustache comme ça. Donc vraiment des proportions extrêmes. On va même faire sortir la bouche. Et maintenant, on va utiliser le nombre d'or pour faire le chapeau. Donc pour doubler cette distance ici, je vais utiliser 1.6. Donc ça va donner ça plus 0.6. Donc ça va donner ça comme hauteur de chapeau. Mais je pourrais très bien faire le double, donc 3.2. Ça va donner quelque chose comme ça. Je peux bien sûr faire la même chose dans toutes les dimensions, que ce soit sur la largeur, dans les obliques. Pour la largeur des moustaches par exemple, j'aurais très bien pu faire 1.6 cette distance-là, d'un côté ici, comme de l'autre. Et pareil pour la hauteur de la moustache, en fait, la hauteur de la moustache est égale ici à la hauteur des yeux. Là, j'aurais pu faire des moustaches beaucoup plus grosses, par exemple, comme ceci. Donc, plus tu multiplies ces opérations dans tous les sens, et plus tu vas obtenir quelque chose d'intéressant. Tu peux utiliser ça pour tout et n'importe quoi, pas que sur le visage, par exemple. Si tu es en train de dessiner un paysage, imaginons avec 3 arbres, j'en sais rien, un premier arbre là, un deuxième arbre là, un troisième arbre là, que tu as fait d'imagination. Pour améliorer ça, c'est très simple en fait. Plutôt déjà que de viser le milieu, tu peux par exemple aller à 0.6 ici. Donc tu places ton premier ici, un autre arbre à 0.6 ici, donc par exemple ici. Et pour le troisième arbre, peut-être que je peux prendre le milieu ici, cette distance-là, et multiplier par 0.6 sur la gauche. Ça va donner cet arbre-là. Ici, les arbres sont beaucoup mieux répartis. Donc n'hésite pas à tester ça sur des compositions simples, sur des proportions de personnages, que ce soit le corps, la tête, etc.